cadre d'émission d'analyse et de commentaires que Caméra Mosaïque présente chaque semaine sur situation sociale, politique, économique pays d'Haïti. Nous gagnons un pile plaisir aujourd'hui pour nous recevoir avec nous docteur Madame Narcisse, qui est coordonnatrice famille Lavalas. Avec Madame Narcisse, nous espérons que nous allons faire un survol sous situation très complexe pays d'Haïti. Madame Narcisse, nous avons tout internaute, nous avons toutes téléspectatrices, nous saluons et nous bienvenue à l'histoire. Merci et merci pour nous recevoir tous sous Caméra Mosaïque. Et c'est l'occasion tout pour me saluer tout Haïtien dans Massachusetts qui a écouté l'émission ça. Et un salut spécial pour moi avec sympathisants de famille Lavalas qui à l'écoute. Et moi je pense que nous avons une bonne conversation pendant toute l'émission ça. Et 30 septembre 2001, 30 septembre 2011, ça fait exactement 20 ans depuis que le président Jean-Bertrand Aristide était pour coup d'État, là, dans le premier mandat là, côté il a fait 3 ans en exil. À quel sentiment famille Lavalas, et très spécialement pourquoi pas le président Jean-Bertrand Aristide, qui est vivre le 30 septembre là? Bon, moi je pense que les gens retournent à la période ça, nous tous connaissons ce qui est passé. Et les gens qui sont morts, les gens qui ont perdu la vie, les militants pendant la période ça. Et c'est l'occasion pour moi, avant que je commence à parler sur ça, pour moi dire que 30 septembre 2011, des organisations de base, famille Lavalas, dans le quartier populaire, prend une initiative pour que yo commémorer justement tout le monde qui était mort, tout militant qui a perdu la vie dans l'occasion coup d'État ça. Ils ont profité tout, ils ont fait une grosse cérémonie de commémoration dans Bel Air et dans Cité Soleil. Une cérémonie à laquelle la famille Lavalas a tout support parce que nous pensons que jeudi, très souvent, ça a dit dans la radio, dans la télévision, ils ont rappelé des gens qui ont non qui mourent. Mais les gens qui sont dans le quartier défavorisé, qui militants qui mourent dans la bataille, justement pour changer les conditions de la vie, personne n'a fait, pas parler de eux. Donc je pense que la journée ça, qui était organisée récemment, c'est une journée justement pour rappeler que jour ça, 30 septembre 2011, c'était pour rappeler ce qui est passé le 30 septembre 1991 et pour rappeler que tu as pile de monde qui est mort pour cause là, pour défendre la démocratie dans le pays. En pile de monde est mort parce que tu pensé que c'était important pour une bataille pour défendre le droit, pour que des conditions de la vie, la majorité de la population a changé. Tout le monde ça, nous pensons que c'était le premier effort démocratique qui a fait dans le pays, vraiment. Première élection honnête, libre et démocratique qui a fait dans le pays. Et puis, il a cassé le processus là. Et nous pensons qu'avec un pile mort, un pile monde qui a perdu la vie, et nous pensons que c'était important justement que nous commémorer ça. Et Madame Narcisse, vous connaissez un pile monde qui était espéré que l'occasion joue ça. Président Jean-Bertrand Aristide qui trouvait long silence, qui suscitait pas mal de commentaires, tu prends la parole. Il y a pile monde qui est étonné le fait que le président n'a pas prononcé le cas de ça. Bon, moi je pense que le président Aristide n'a pas prononcé, même parce qu'il y a des responsables d'organisation qui étaient présents dans toute activité de commémoration que tu as faite là. Et moi je pense que le silence du président Aristide là, ce n'est pas un silence, c'est pas un silence qui voulait dire que le pape travaille, il ne pas penser, il ne pas réfléchir sur le pays. Son silence parce qu'il était très occupé dans le travail, dans le côté appui, dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas un mot d'ordre, ce n'est pas un silence exigé, ordonné. Non. Je nous connais, justement, nous devons apprendre. Université, Fondation Aristide là ouvre porte, UNIFA ouvre porte, et mardi 27 septembre, et faculté de médecine là. Et actuellement, bon promotion de 126 étudiants, 63 filles, 63 garçons, qui déjà apprennent cours première année faculté de médecine. Donc, je pense que
des fois, le silence est d'or, la parole est d'argent. Si silence là, c'est pour faire des bons bagailles pour la population, c'est pour faire des bons bagailles pour améliorer l'éducation dans le pays, moi je pense que ça a un sens et il faut nous apprécier et il faut nous comprendre. Madame Narcisse, on a retourné sous Madame Narcisse, qui compte le 30 septembre 2001? Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression que vous étiez une inconnue. Il n'y a pas de connaître la famille Lavalas, il n'y a pas de temps de parler de famille Lavalas, et puis tout de suite après, c'est vous-même qui vient Major Jean Bonnan, c'est vous devant, c'est vous qui avez l'aide président, c'est vous qui pas la présidence, surtout dans l'exil, et 30 septembre là, et puis qui parcours fait pour venir arriver aujourd'hui là, côté nous trouve au devant de la scène. Alors, vous dites 30 septembre 2001, oui, mais pas 30 septembre 1991. Oh, excusez-moi, pardon. Alors, effectivement, moi j'ai participé dans le processus de réforme qui a fait au niveau structure de l'État. Moi j'étais présent en 90-91. Moi j'étais au niveau ministère de la Santé publique et nous avons travaillé sur réforme au niveau du ministère. Les coups d'État faits contre le nouveau gouvernement qui a essayé vraiment de porter des changements vraiment en profondeur dans l'institution dans le pays d'Haïti. Donc, évidemment, je suis obligé de partir pendant un certain temps. Et moi, très souvent, je aimé parler de nouveau dans la politique. Bon, moi, je pense que j'ai toute une histoire de lutte depuis sous période du Valier. J'étais membre de l'organisation femmes. Et j'étais membre CAI Femmes à un certain moment. Et nous donc, nous travaillons à ce moment, un moment plus difficile de la fête du Valier, dans la Tibonite. En même temps que nous travaillons comme médecin, même porté tout, on travaille de militance pour essayer pour former la population dans la zone rurale, essayer de faire comprendre ce qui a passé. Donc, bon, je ne suis pas nouveau dans la politique, je ne vais pas parler de moi, parce que c'est très difficile de parler de vous. C'est toujours plus facile. Pour parler de l'autre monde qui parle de vous. Mais au retour de 1994, moi j'étais directeur général du ministère de la Santé publique. Et après, en 2000, je retourné encore, début 2003, fin 2002, côté m'accompagner et le gouvernement Lavalas là, en tant que membre de cabinet du président Aristide. Vous connaissez tout, Madame Narcisse, que c'est vrai, c'est un exercice qui est difficile de parler de vous-même, mais nous devons déplorer le fait que la population pas connaît nos hommes d'État assez. La population pas connaît nos hommes politiques, nos femmes politiques. Nous pensons que son vide qui mérite d'être comblé parce qu'il n'est pas normal pour gagner des gens qui doivent même dire qui employés ou des gens qui travaillent pour ou pas qu'on est moun yo. Par exemple, et ou saisi peut-être si m'dadjou gen des bagages ou dit là en pile dans téléspectateurs nous yo, en pile dans monde qui lit nous sur internet, c'est pour la première fois que vous entendez de vous-même. Par exemple, nous connaissons que à coup sûr vous êtes médecin, mais est-ce que Kounia la madame Narcisse ou c'est médecine dans toujours? Si oui, est-ce que dans l'État ou travail? Est-ce que c'est dans le privé ou travail? Est-ce que c'est en Haïti ou étudier? Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Vous avez un mari? Ça veut dire qu'il n'est pas normal pour lui être un secret. Il n'a même toujours dit, peut-être mon kabouké à moi-même dire, le président Préval passer 2 mandats jusqu'à présent, on doute, est-ce que c'est agronome? Est-ce que c'est pas agronome? Tu vois, je pense que essayer de combler vite ça. Nous comprenons les fois difficiles, mais on essaie de faire la veine. Ok, donc effectivement, c'est très important. Moi, je crois que c'est un bagage que nous n'avons pas fait du tout pour nous essayer vraiment de connaître en profondeur les gens qui travaillent dans le pays et tout ça. Moi, je crois que nous sommes médecins et diplômés de la faculté de médecine d'Haïti. Ensuite, moi, je maîtrise tout en santé publique de Tulane University et moi, je fais des études doctorales en santé publique à SUNY, Albany. State University of New York, Albany, à New York. Bon, moi, je travaille tant en milieu, tant au niveau du pays qu'au niveau international. Moi, je travaille, bon, m'occuper des postes de direction générale et moi, j'étais vraiment au niveau même de cabinet du président pour que nous travaillions pour m'accompagner dans ce qu'on fait. Mais tout, moi, je travaille tout à l'extérieur. Je travaille à l'extérieur. Moi, j'étais à un certain moment ministre conseiller. Et à la mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies. Et moi, j'ai travaillé ici aussi, au département de la santé publique à New York. Et à ce moment-là, bon,
Et bon, sans côté, bon, j'ai travaillé aussi comme médecin un peu partout sur le pays. Bon, pour le moment, moi plutôt, enfin, travail clinique là, moi fais très peu. Moi travaille surtout dans le domaine de la santé publique et je travaille dans des domaines qui sont vraiment importants, des questions de santé publique qui sont importantes, concours et épidémie sida en Haïti, et malaria, tuberculose et choléra, vraiment des questions de santé publique qui créent un pile ravage dans le pays et qui est importante. Donc c'est ça que m'adresse actuellement, c'est à ce niveau-là que je travaille. Et vous êtes marié, vous avez des enfants, séparés, divorcés? Et marié, divorcé, une fille de 22 ans et ensuite actuellement un copain. C'est bien. Et madame, 30 septembre, là, 20 ans après, vous êtes d'accord avec moi que la famille Lavalas, pas même Jean en 91. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent de vent de division même au sein du famille Lavalas. Même ici à Boston, quand on a là, bon, je crois que pas moi-même capable de prendre nous, il y a un pile monde en 90, 91, où on vient sous même table, je dis à la, bon, peut-être Dieu seul sait si le président Aristide garde encore le pouvoir pour faire monde ça ou ensemble. En Haïti même c'est pas parler, ou joindre des gens qui disent que Lavalas, qui parlent Lavalas encore, ou joindre des transfuges, si on comme ça. Par exemple, pour monde comme Mario Dupuis, qui était la communication président Jean-Bertrand Aristide, qui était joué un rôle extrêmement important en 2004. Je dis à aujourd'hui la communication du nouveau gouvernement. Comment nous-mêmes vivons ça? Est-ce qu'on est dans la dynamique politique là? Est-ce que nous c'est normal ces changements? Et il y a des gens qui critiquent qui même fait connaître que c'est le président Aristide qui voit dans le pouvoir parce qu'il estime qu'il faut qu'on ait dans le pouvoir pour connaître ça qui passe. Oui. Alors là, nous rentrons dans cette question politique là, effectivement. Il y a un pile bruit, il y a un pile des informations, il y a un pile des bails. Nous connaissons que Famille Lavalas prend un pile coup. Famille Lavalas dans le sens que nous subissons 2 coups d'État, nous subissons le représentant national là, en exil forcé pendant au moins 7 ans. Et donc, cette organisation qui est, on connaît que volonté, tout le monde s'était détruit Famille Lavalas, que Famille Lavalas pas existé encore. On est un certain secteur international. Pour qui ça, il n'a pas voulu ça? C'est parce que la position Famille Lavalas, c'est toujours une position claire par rapport au fait que les camper à côté de la population, à côté de la majorité, à côté des défavorisés, pour que les défendent le droit et l'accompagner dans la revendication. Ça qui vient arriver, c'est que l'histoire pays pendant 200 années, ça veut dire que la majorité ça défavorisée, ça n'a pas jamais vraiment un droit pour participer dans la chose publique. Avec le gouvernement en 91, c'est la première fois que nous avons une élection libre, nette, démocratique. Côté population, vraiment, à voter et choisir un monde qui peut prendre la direction pays. Il finit par un coup d'État. Mais depuis ça, toute velléité pour Famille Lavalas, pour commencer toujours faire face à obstacles, puisque il n'y a pas voulu que la population ait droit pour participer. En fait, c'est une forme d'exclusion. Parce que pays, on regarde bien, ce n'est pas exclusion politique seulement, il y a exclusion sociale, il y a exclusion économique. Regardez bien, 90% de la population retrouvée dans des situations assez difficiles, à vivre dans des conditions de vie qui sont infra-humaines, c'est-à-dire que grand groupe dans le pays sont des choses que nous ne pouvons pas imaginer, chômage, okay? Et regardez bien, après 2 ans, après un tremblement de terre, pour une population, plus de 500 000 personnes qui vivent encore dans la rue, en battante, mais après 2 ans, c'est des tentes qui pratiquement en mauvais état, déchirées, n'importe qui t'y vend qu'on peut aller. C'est des conditions vraiment terribles. L'on prend l'école qui parle ouvrir là, nous connaissons les difficultés que les parents ont pour étudier l'école, difficultés pour un logement. Tout ça montre que c'est son pays côté exclusion, vraiment, on n'a pas d'exclusion, là, pour exclusion économique, sociale et politique, mais qui touchait la majorité pays, m'a dit 90% de la population. Donc, je dis, qui ça? Les gens qui parlent justement que y a des changements vraiment profonds qui font face au pays à fonctionner, qui parlent que nous sortions de l'exclusion. Donc, les gens,
Ça veut dire que yo semé justement la division en dedans tout bail. Regardez ça qui passe dans la dernière élection. Pour moi, dans ce là, yo mettez, yo exclu famille Lavalas de processus là, mais yo arrivé convaincre deux trois moun, tout le monde comprend que pour le président que yo ka avancer seul. Et c'est comme ça ouais catastrophe qui fait là, on bande de moun al faire organisation, ti organisation, yo paraît yo quitter des membres qui quittent famille Lavalas, yo fait organisation et tout ça pas bailler plus que 0%. Est-ce que Gary jeune congrès qui retourne déjà, surtout avec le retour du président Aristide? On va continuer sur ça. Donc, jeudi, nous faisons expérience. D'accord? Et jeudi, justement, c'est tout le monde fait expérience. Yo ouais que question de appliquer seulement un seul nous fait blanc, ça ne peut pas de côté. Le slogan, c'est un seul nous fait, ensemble nous fort, ensemble nous c'est Lavalas. Donc, jeudi, justement, comme on dit, famille Lavalas et son parti démocratique, d'accord? Il y a des gens qui allaient. Les gens qui allaient, nous pas nous respecter droit pour aller. Parce que si pas respecter, si pas obliger l'organisation démocratique, c'est respecter le choix politique en membre. Si au moment, à un certain moment, juger que pas, ça veut dire que l'organisation ne répond pas encore à attendre, c'est le droit le plus entier que le gagne, son droit fondamental que le gagne, pour lui choisir, pour l'aller, et elle choisit faire un autre choix politique, un autre chemin politique, ce que nous respectons profondément. Ouais. Mais, je dis, famille Lavalas là, nous pas seulement mettons accent sur les gens qui allent, parce que les gens qui ont tourné tellement pile, nous concentrer pour nous tout, pour nous accompagner, les gens qui ont intégré l'organisation. Si on est allé, il veut retourner, c'est le droit le plus entier. Ce n'est pas un bagage qui pour la famille Lavalas. Tous les partis politiques, souvent ici aux États-Unis, ou des partis démocrates, ou des partis républicains. Parti républicain, il y a des gens qui quittent le parti démocrate pour aller dans le parti républicain. Il y a des gens qui, à un certain moment, capables de quitter le parti républicain pour rejoindre encore le parti démocrate. Donc, nous-mêmes, nous ne pas mettre accent sur aller. Nous plus concentrer pour nous sur nous qui avons intégré le parti pour nous accompagner et pour voir que qui gens nous renforcer nous et nous venir plus fort chaque